Je sens que ça va pas être simple cette vidéo. Je sens que ça va pas être simple. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je pense, va être un petit peu périlleuse à tourner parce que je vous explique, je garde un chien pendant quelques jours et il se trouve que, comme le fait mon chat, au moment où je commence à tourner cette vidéo, le chien devient dingue. Donc il se peut que le chien me saute dessus, enfin bref, vous verrez. On croise les doigts, on y croit. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette, et c'est une vidéo un peu particulière. Le chien, tu peux éviter de marcher partout pendant que je filme ma vidéo. Tu fais du bruit avec tes petites pattes. Oui, bah voilà, le voilà. Le voilà, je vous avais prévenu. Monte ta bouille d'amour. Monte ta bouille d'amour. Oh. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans mon assiette, et ça va être une vidéo un peu spéciale. Ah, le chien qui me mange la main. Parce que c'est une journée dans mon assiette à la fois jeûne intermittent, donc je vais vous expliquer tout ça, et à la fois pauvre en FODMAP. Alors je sais, d'un coup là vous vous dites, mais de quoi elle parle la dame? Tu peux arrêter de me manger le bras? En fait, j'essaie de tourner une vidéo. Donc une journée dans mon assiette jeûne intermittent, ça veut dire que je ne prends pas de petit déjeuner. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet juste il y a quelques semaines, quelques jours, donc je vous invite à aller la consulter là ou là, je ne sais jamais dans quel coin ça va être. Je vous remets les infos dans la barre d'infos. Mais donc c'est une journée où je ne mange pas le matin et je commence à manger en début d'après-midi, donc vers entre midi et 14 h en fonction de mon dernier repas du soir, puisque je jeûne pendant 16 heures. On va pas y arriver, chouchou, hein? On va pas y arriver. Ce petit chien a 6 mois, donc autant vous dire que c'est un petit peu la folie. Donc je ne mange pas pendant 16 heures. Donc du coup, je commence à manger. Là, en l'occurrence, j'ai commencé à manger vers 13 heures. Et en plus de ça, c'est une journée pauvre en FODMAP. Alors si vous ne savez pas ce que sont les FODMAP, je vous invite à lire mon article très complet que j'ai fait sur le sujet. Je vous remets toutes les infos dans la barre d'infos. Je vous explique ce que sont donc les FODMAP, voilà, pourquoi je les élimine en ce moment, comment ça se passe, etc. Voilà, je vous remets toutes les infos, je vous ferai une vidéo bientôt à ce sujet, mais là ça va être trop long si je vous explique tout dans cette vidéo. C'est quoi le principe là? C'est quoi le programme? Voilà, donc c'est une journée dans mon assiette jeûne intermittent et pauvre en FODMAP. Donc ça fait un double combo un peu particulier, mais vous allez voir, je vous explique tout ça, on y va. Je suis allée travailler le matin dans un café avec le petit toutou qui est en train de foutre le bordel à l'heure actuelle. Donc, comme je ne mange pas le matin, j'ai simplement pris un rooibos. Donc voilà, vous voyez, c'est un thé sans théine avec le petit toutou qui dort à mes pieds. Il n'est pas trop mignon, franchement, ce chien. J'ai envie de le garder. Je crois que je vais essayer de le garder. Donc voilà, je suis allée travailler dans un café le matin et je n'ai rien mangé. Ensuite, pour le déjeuner, j'avais envie de manger un truc sucré avant. Donc je me suis fait une orange. Je l'ai simplement coupée en quartiers et je l'ai mangée. Sachant que c'est mieux de manger vos fruits avec l'estomac vide puisque ça permet de mieux les assimiler. Ils sont beaucoup mieux digérés. Pour le déjeuner, je me suis fait une assiette composée de un peu tout ce que j'avais dans mon frigo. Donc j'ai mis des pommes de terre sautées au four, du tofu, j'ai fait cuire des petites courgettes à la vapeur et j'ai ajouté un peu de crudité que j'avais, donc du chou kale, du chou rouge, des carottes, des graines germées que je fais germer moi-même, j'adore. Et j'ai parsemé le tout de graines de courge et de graines de tournesol parce que ça fait un apport en plus en protéines. C'est plein de nutriments, là j'en mets partout, j'adore ça. Et ça me fait une belle assiette colorée et gourmande croquante. Pour l'assaisonnement, en général, moi je ne mets pas d'huile sur mes crudités parce que j'aime pas trop en fait quand ça baigne dans l'huile, même si le gras c'est la vie. Donc là, j'ai saupoudré de levure alimentaire et en fait ce que je fais c'est que je presse un demi-citron dessus pour donner un petit peu de goût et ça met un petit peu de vitamine C en plus, c'est toujours bien. Et voilà, et je mets un petit peu de sauce soja aussi dessus. Ce jour-là, je me suis fait un truc que je fais jamais pour être honnête, mais j'avais une envie soudaine, c'est de me faire une petite eau détox. Donc je me suis dit ça tombe bien, en plus aujourd'hui je filme ce que je mange. Donc j'ai simplement mis des rondelles de concombre et des feuilles de mélisse dans une carafe d'eau. Et voilà, comme ça me fait une petite eau parfumée, aromatisée et délicieuse à boire au long de la journée. Pour le goûter, parce que oui, je prends des goûters, j'aime bien. Et c'est aussi ce qui est pas mal avec le jeûne intermittent, c'est que vous pouvez continuer à faire 3 repas par jour, mais simplement vous les décaler sur une période de 8 heures. Pour réaliser ça, c'est tout simple. J'ai mixé dans mon blender 2 bananes congelées. Donc ça, je vous ai fait une vidéo à ce sujet avec des bananes trop mûres. Je les mets au congélateur, comme ça me permet de faire des glaces après. J'ai ajouté une cuillère à soupe de cacao en poudre. On peut en mettre 2 si on aime vraiment beaucoup le chocolat, mais déjà une, c'est déjà assez fort en chocolat.
J'ai mis tout ça dans mon blender, j'ai ajouté un petit peu de lait d'amande, alors pas beaucoup parce que sinon après ça devient trop liquide, il faut quand même que ça garde un aspect de glace. Et j'ai ajouté un peu de PB2 au chocolat, donc c'est du beurre de cacahuète qui est beaucoup moins gras que le beurre de cacahuète d'origine. Et ça donne un petit coup de cacahuète, ça fait un peu une glace aux Snickers quoi, en gros, voilà. Et ça me donne un joli bol comme ça. Alors comme j'aime beaucoup le chocolat, j'ai rajouté des fèves de cacao concassées dessus parce que c'est encore plus gourmand croquant, c'est encore meilleur, c'est encore plein de chocolat. Et voilà, je me suis fait un super goûter, c'était juste trop bon. J'adore faire ce truc, c'est hyper sain parce que c'est des bananes et du chocolat. Donc voilà, c'est hyper sain, hyper bon et délicieux. Le soir, catastrophe, le chéri est rentré en disant « Et si on se faisait des burgers maison ?» Et là, j'ai pas su résister. Donc je sais, ça fait beaucoup de pommes de terre, j'en ai mangé encore le soir, c'est la folie. Mais du coup, on s'est fait des burgers maison. Donc le mien était vegan et sans gluten, parce que le gluten fait aussi partie plus ou moins des FODMAP, donc je l'ai enlevé aussi. Donc j'ai pris du pain sans gluten tout simplement. Et ça a remplacé le pain de hamburger. Donc on a fait des frites au four, aux herbes, donc avec 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile. Donc là, ça restait quand même pas du tout gras, pour compenser un peu. La recette du burger, c'est une recette du site Envie d'une recette végétalienne. Je vous remets le lien dans la barre d'infos. Et en fait, c'est des steaks de tofu. Donc j'ai mélangé 2 types de tofu, un nature et un aux amandes. Et j'en ai fait des steaks. J'ai mis par-dessus du fromage végétal. Bon, je l'ai mis bien à l'arrache, comme vous le voyez. Et j'ai mis tout ça au four pour que ça cuise et que ça fonde. Et voilà, ça nous donne des espèces de potatoes un peu façon McDo, mais bien meilleures puisqu'elles sont au four et pas frites, je ne sais pas, dans l'huile. Et des steaks de tofu. Donc j'ai pris mon petit pain sans gluten que j'ai toasté, c'est du pain en céréales sans gluten. J'ai tartiné dessus un quart d'avocat, puisque un quart d'avocat ça va encore, c'est pauvre en FODMAP mais il n'en faut pas plus. J'ai ajouté des petits cornichons dessus coupés. Et j'ai ensuite mis donc, des feuilles de basilic, des tomates cerises coupées en rondelles, des petites graines germées. Et j'ai mis par-dessus le steak de tofu avec le fromage vegan. J'ai remis un petit peu de jeunes pousses d'épinards par-dessus et j'ai fermé le tout. Et je peux vous dire que c'était délicieux. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis en dessous quelques feuilles de jeunes pousses d'épinards et un petit peu de mesclun de salade. Donc on a accompagné ça de potatoes au four et d'un petit peu de salade crudité pour se déculpabiliser, mettre un petit peu de verdure dans notre assiette. Et voilà, c'était hyper bon et je vous ai pas filmé, mais avec ça j'ai bu un verre de vin rouge. Voilà. Parce que oui, le vin est aussi pauvre en FODMAP, tant qu'on s'enfile pas la bouteille, évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo, une journée dans mon assiette, vous a plu. Donc comme vous l'avez vu, c'était une journée jeûne intermittent puisque j'ai commencé à manger vers 13 h. J'ai terminé de manger vers 22 h si je dis pas de bêtises. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez envie d'autres vidéos comme ça, si vous avez des questions sur le jeûne intermittent, sur le régime pauvre en FODMAP, etc. Et moi, dans tous les cas, je vais aller sortir le chien parce que je pense que là, il a besoin de prendre l'air et de se dégourdir les jambes. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!